dans le cas de la récupération des données personnelles, il me semble que Netflix, s'il récupère les données personnelles, ce sont vos cookies Oui. et vos identifiants et vos coordonnées bancaires. Donc il y aurait, selon moi, en tant que consommateur de Netflix, les informations que j'ai pu transmettre lors de l'ouverture d'un compte, c'était ma carte bancaire pour financer ce service-là. Concernant mon identité personnelle, mon nom, prénom, adresse et âge. Et enfin, vis-à-vis de mes pages de navigation, parce que j'accède à Netflix via mes pages de navigation, il me semble qu'ils collectent des cookies. Donc des données de connexion à la fois de mon adresse IP et de la localisation de mon adresse IP. Donc j'aurai 3 types de traitements. Et dans ce cadre-là, lorsque j'ai souscrit à cette formule, je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il y a une mention à la CNIL où Netflix a déjà mis en place, a déjà notifié à la CNIL qu'il mettait en place un traitement à caractère personnel pour ses clients. À l'heure actuelle, on a, au niveau français, on a la loi Liberté informatique qui date de 1978. Celle-ci a été modifiée par la directive de 1995, la 95-46-CE. Cette directive a été transposée dans le droit français en 2004 et qui est venue renforcer certains droits qui étaient déjà mis en place. Et enfin, dans un futur très proche, à savoir l'année prochaine, le règlement européen en matière de données personnelles sera d'application directe. Et ce règlement va permettre certains droits aux personnes concernées dans le cadre de tout traitement à données à caractère personnel. Et du coup, je sais qu'en tant que personne concernée, j'ai certains droits. Je peux m'opposer, je peux demander des informations à Netflix, à savoir quel type d'informations ils ont saisies à mon encontre. Encore, qu'est-ce que je peux y avoir? Donc l'information, l'obligation d'information, l'accès à l'information, à la rectification et à l'opposition. Je peux m'opposer. Et enfin aussi, dans le cadre de l'opposition, je peux aussi demander un effacement de mes données personnelles. Et donc voilà, donc ça c'est par rapport aux données personnelles. La loi Liberté informatique s'applique uniquement aux Français. Donc aux Français, aux résidents, aux personnes qui résident en France. La directive de 1995 a vocation à s'appliquer à tout l'ensemble des Européens, et par extension à toutes les entreprises qui ont un siège dans l'Union Européenne. Le règlement européen de 2016, mais qui sera d'application directe en 2018, celui-ci va permettre une extension du champ d'application de la protection des données, à savoir par le simple fait d'être français ou européen, on peut opposer le règlement européen aux entreprises privées qui se trouvent en Europe ou à l'étranger. Et concernant la relation des données personnelles et les entreprises et l'international, ici, parfois, les entreprises privées mettent en place des guides ou des référentiels de manière bénévole. On appelle ça le soft law, et c'est également dans le cadre du souci de l'image de l'entreprise. Donc, de manière bénévole, ils vont mettre en place des politiques publiques pour montrer que ce sont des entreprises enclins à la protection des données, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre pays de résidence. Quand vous êtes utilisateur de Netflix propose tel type de protection sous la forme ISO 27001, etc. etc. Du coup, s'il y a une action bénévole de l'entreprise, alors là, tous les consommateurs, quelle que soit leur résidence ou leur nationalité, ils auront ce type de protection. Ça dépend de la conception qu'on a de données personnelles. Étant donné que je veux juste être un consommateur de vidéos, je ne pense pas que mes données personnelles soient aussi pertinentes pour Netflix. Et parce que c'est pas pertinent pour eux de savoir mes préférences, ça me dérangerait. Parce que par exemple, si je regarde 3 films d'affilée d'action, Netflix va me proposer que des films d'action. Oui. Ça, c'est un algorithme qu'ils ont mis en place par prédiction de mes préférences à l'avenir. Étant donné que je suis conscient de ce que je veux voir et de ce que je veux faire, je sais que je ne verrai pas à nouveau ces films-là, parce que c'était juste un besoin donné pour une envie donnée. Mais cette prédiction de mes préférences, elle peut être jugée à questionnement. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces algorithmes de préférence prédéfinis sur nous doivent-ils être encadrés par le droit, ou on doit laisser les entreprises mettre en place des processus variés qui
qui répondent à certains besoins. Car ma perception ne correspond pas du tout à la perception de l'ensemble des utilisateurs de ce produit. Et certains produits apprécient le fait que Netflix s'accapare cette capacité de choix, qui est à la base un choix personnel, et apprécie le fait que Netflix ou d'autres applications vous proposent de manière spontanée un choix déterminé de film. D'accord. Et là, c'est avant tout une conception personnelle, parce que c'est un sujet assez subjectif. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on souhaite qu'on vous prédéfinisse ce que vous allez voir, ou alors c'est vous-même de vos droits et de votre choix de regarder ce que vous voulez. Donc ces deux conceptions, pour ma part, parfois c'est appréciable parce que ça me permet de ne pas chercher de films, donc du coup j'ai accès facilement à des films, et parfois ça me dérange qu'on me propose uniquement des films XY. Et ça c'est dommageable. Et du coup encore une fois ici, vu que le droit est absent, il s'agit avant tout d'une coutume que les internautes ont acceptée. Et tant que les internautes ne réagissent pas à ce type de pratiques, ces pratiques-là vont se pérenniser. Une fois qu'ils sont pérennisés, ils sont acceptés. Et une fois qu'ils sont acceptés, ils sont tolérés. Et le droit considère qu'il n'y a pas d'opposition ou d'utilité à remettre en cause ce type de système.